Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Il y a cela un an, depuis l'investiture de Félix Tshisekedi en qualité de président de la République démocratique du Congo, après sa brillante élection le 20 décembre 2024, devant ses pairs africains et ses homologues invités pour la circonstance, les corps diplomatiques, les organisations sous-régionales et du système des Nations Unies, accrédités à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, au cours de son discours, avait remercié le peuple congolais pour lui avoir renouvelé sa confiance. Le peuple congolais acclamait son amour indéfectible pour notre cher et beau pays. Il a réitéré son profond attachement à la démocratie et aux valeurs républicaines qui le transcendent. À son tour, le président de la République, affectueusement appelé Fachi Beton, dans son discours programme, avait formulé quelques promesses au peuple congolais pour son développement. Une année après, les Congolais doivent espérer ou passer à autre chose. Parmi les promesses faites à son peuple figure l'amélioration du pouvoir d'achat qui reste jusqu'à ces jours un travail de longue haleine. Dans le secteur des infrastructures, il y a la construction des routes à Kinshasa comme ailleurs. Sur le plan sécuritaire, un grand travail des titans est en train d'être abattu pour récupérer le territoire occupé par les agresseurs. Face aux multiples problèmes que ronge le Congo, le plus dérangeant, c'est la guerre qui sévit actuellement dans la partie est de la RDC avec objectif de la déstabilisation et pillage systématique de nos ressources. En dépit de plusieurs promesses faites aux Congolais, quel bilan pour Félix Tshisekedi? L'opinion nationale qu'internationale s'interroge si Félix Tshisekedi va respecter la Constitution, car sa réélection est le deuxième et dernier mandat qui vivra verra. Il a préservé par cet acte l'héritage nous légué par nos pères fondateurs, dont le sacrifice consenti pour notre liberté demeure le socle de notre loi fondamentale. Appelé à opérer librement